Et si notre corps était en fait parcouru par un immense réseau invisible de canaux d'énergie? C'est une idée assez fascinante, hein? Eh bien, c'est le cœur même de la médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, on va explorer ensemble cette fameuse carte cachée, celle qui nous anime toutes et tous. Oui, tout à fait. Une carte cachée à l'intérieur du corps. C'est un peu comme un plan directeur énergétique si on veut. Quelque chose qui relie absolument chaque partie de nous, de la tête jusqu'aux pieds. Et c'est justement cette carte qu'on va tenter de déchiffrer aujourd'hui. Alors, pour que ce réseau fonctionne, il lui faut du carburant. Et ce carburant, c'est ce qu'on appelle le qi. On peut l'imaginer comme l'étincelle de vie, le souffle vital qui anime absolument tout. Et les méridiens dans tout ça, eh bien, ce sont tout simplement les voies qui distribuent cette énergie vitale partout dans le corps. Bon, pour bien comprendre cette carte, il faut commencer par les bases, par son unité fondamentale, le méridien. Mais alors, qu'est-ce que c'est concrètement un méridien? Et voilà, la définition est posée. C'est ça la clé. Un méridien, ce n'est pas juste un petit canal, un simple tuyau. Non, non. C'est une véritable autoroute pour l'énergie, le fameux qi, mais aussi pour le sang. Et toutes ces autoroutes, mises bout à bout, elles forment un réseau incroyablement complexe qui connecte absolument tout. Et c'est ça le point qui est vraiment essentiel à comprendre. Ce réseau, il fait tomber toutes les barrières. L'intérieur communique avec l'extérieur, le haut avec le bas. Le corps n'est plus vu comme une collection d'organes indépendants, mais comme un tout, unifié et intelligent. C'est une vision complètement holistique en fait. D'accord, maintenant qu'on a posé les bases, continuons avec notre métaphore du plan. Si c'est un plan, il doit y avoir des fondations, des axes majeurs, non? Alors, quelles sont les super autoroutes de ce réseau? Eh bien, cette armature principale, elle a un nom, les jingmai, c'est ça, les canaux principaux. Imaginez la charpente d'une maison, c'est la structure de base et c'est à partir de là que tout le reste du réseau va pouvoir se déployer. Et attention, ce n'est pas une charpente faite au hasard, elle est super organisée. On a d'abord les 12 méridiens principaux qui sont souvent liés aux grands organes. Ensuite, il y a 8 méridiens un peu spéciaux, les particuliers, qui sont là pour réguler le tout, un peu comme des réservoirs. Et enfin, 12 branches divergentes qui plongent plus en profondeur pour faire le lien entre la surface et l'intérieur du corps. Ok, donc on a nos autoroutes. Mais des autoroutes, ça ne suffit pas pour aller partout, n'est-ce pas? Il faut aussi des routes nationales, des départementales, des petits chemins. Voyons maintenant comment ce réseau s'affine pour aller vraiment irriguer chaque recoin du corps. La question qui se pose, c'est donc comment est-ce qu'on passe de ces grandes voies principales aux tout petits chemins? Comment tout ça s'assemble pour former une grille complètement unifiée? Eh bien, vous allez voir, la réponse est d'une logique assez implacable. Et là voilà la carte complète. Alors, ça peut paraître un peu complexe au premier abord, mais en fait la logique est très claire. Sur la gauche, on voit les gros axes, nos fameux jingmai, les canaux principaux dont on vient de parler. Ils sont comme des troncs d'arbres. Et puis, plus on va vers la droite, plus on voit comment ça se divise en branches de plus en plus fines, les collatéraux, puis les capillaires, jusqu'à former une arborescence qui couvre l'intégralité du corps. Maintenant, penchons-nous sur ces routes secondaires. Le deuxième nom à retenir, c'est lumai. Si les jingmai sont les autoroutes, alors les lumai, ce sont les routes nationales et départementales, les vaisseaux de connexion. C'est grâce à eux que le maillage devient vraiment précis. Et regardez-moi cette précision, c'est incroyable. On part de 15 collatéraux distincts, on descend ensuite vers des collatéraux superficiels, ceux qui sont juste sous la peau, pour finir avec les plus fins, les sunluo, qui sont de véritables capillaires énergétiques. Le maillage est absolument total. Bon, c'est bien beau tout ça, on a la carte du réseau. Mais la grande question c'est, comment on y accède? Comment est-ce qu'on peut interagir avec ce flux d'énergie? Eh bien c'est là que les fameux points d'acupuncture entrent en jeu. Un point d'acupuncture, c'est quoi exactement? En fait, c'est tout simplement un point d'accès sur un méridien. Imaginez un interrupteur sur un circuit électrique. C'est un endroit très spécifique où l'on peut, en quelque sorte, appuyer pour influencer directement le flux de l'énergie qui circule dans le canal. Et attention, on ne parle pas de 2 ou 3 piens par-ci par-là, non, il y en a plus de 361 qui sont répertoriés rien que sur les méridiens principaux. Ça donne une idée de la précision incroyable de cette cartographie interne. Alors, comment on les trouve ces points? Les praticiens se basent sur des repères anatomiques, certains sont fixes, très faciles à trouver comme le nombril ou le coin d'un sourcil. Mais d'autres, et c'est là que ça devient fascinant, sont des repères mobiles. C'est-à-dire qu'ils n'apparaissent que quand on fait un mouvement particulier, comme le petit creux qui se forme au pli du coude quand on le plie. C'est malin, non? Tout ça, ça nous amène à une question assez évidente finalement. Comment est-ce qu'on peut être sûr de trouver le même point sur un tout petit bébé et sur un joueur de basket de 2 mètres de haut? Les corps sont tellement différents. Eh bien, la solution imaginée est d'une ingéniosité assez folle. La solution, c'est simple. On oublie le centimètre, on oublie le mètre ruban. La médecine chinoise a sa propre unité de mesure, le kun. Et tout le génie de ce système, c'est que cette unité est proportionnelle. C'est-à-dire que l'outil de mesure, c'est le corps de la personne elle-même.
D'une personne à l'autre, un CUN n'a pas la même longueur. Voilà. Tout est dit dans cette phrase. Le CUN, ce n'est pas une valeur fixe comme un centimètre. C'est un ratio, une proportion qui est absolument unique à chaque individu. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le cœur d'un bébé est évidemment beaucoup plus petit que celui d'un adulte. C'est le corps qui devient sa propre règle. Le système est donc parfaitement auto-ajustable, il s'adapte à chaque morphologie, c'est brillant. Et le plus pratique dans tout ça, c'est que cet outil de mesure, on l'a toujours avec nous, puisque c'est notre propre main. Regardez, c'est simple. La largeur du pouce au niveau de l'articulation, ça correspond à 1 CUN. La largeur de l'index et du majeur réunis, c'est 1,5 CUN. Et la largeur des 4 doigts tous ensemble, c'est 3 CUN. C'est simple, c'est personnalisé et c'est toujours littéralement à portée de main. Finalement, au-delà de toute la technique qu'on vient de voir, cette exploration nous laisse avec une question assez fondamentale. Qu'est-ce que ça changerait si on arrêtait de voir le corps comme une simple machine, avec des pièces qu'on peut réparer ou changer? Et si, à la place, on le voyait comme ce qu'il est peut-être, un réseau unique, intelligent et entièrement connecté? C'est une piste de réflexion et elle ne fait que commencer.